La sobriété foncière est un enjeu d'aménagement durable des territoires. Depuis 20 ans, le législateur met en place des mesures pour inciter à limiter l'artificialisation des espaces naturels et agricoles. Un des moyens pour atteindre cet objectif est de refaire la ville sur la ville à travers le renouvellement urbain. La déconstruction apparaît comme une des solutions à la disposition des élus lorsque les immeubles ne peuvent être rénovés pour un usage similaire ou reconvertis pour une nouvelle destination. Les EPF, à qui les élus peuvent choisir de confier cette mission, sont attentifs à l'exemplarité et l'évolution des pratiques du réemploi dans les chantiers qui leur sont confiés. En juin 2022, le groupe Ressources est né. Composé de collaborateurs de plusieurs EPFL à l'échelon national, il a pour but de mutualiser les savoir-faire, partager des expériences, progresser pour faire toujours plus de réemploi, donc moins de déchets, faire des économies et limiter l'impact environnemental. À partir du chantier expérimental de déconstruction sélective du cadran solaire près de Grenoble en 2021, piloté par un EPFL, la phase terrain du réemploi est passée à la vitesse supérieure. Ce chantier a permis de définir des indicateurs environnementaux et sociaux au-delà des indicateurs économiques pour le réemploi. C'est quand même plus une question de conviction que d'argent. Un magasin de chantier éphémère a été ouvert à tous, particuliers et professionnels. Les luminaires sont très jolis, donc on vient en rechercher. À l'image du groupement d'entreprises qui a réuni une association et un grand groupe, ce chantier permet aujourd'hui de dire qu'il est possible de déconstruire pour fournir des matériaux de gros œuvre ou de seconde œuvre pour le réemploi. Il permet aussi d'identifier quelles sont les limites à dépasser pour pouvoir faire plus et mieux. Pour faire bénéficier aux élus et partenaires du territoire national de cette expérience, les EPFL ont donc constitué le groupe Ressources. Ce groupe est une force collective des EPFL pour accompagner les élus et partenaires sur la thématique de l'économie circulaire. Pour moi, c'est vraiment passer à l'étape supérieure, en fait. Sûrement des partenariats montés. À quel point nous, on est responsable. Faire une matériothèque ou une bâtithèque, je suppose que ça prend plus de temps. Comment concrètement est-ce que tu mets ça en application dans les marchés publics ? Est-ce qu'on peut donner ou on ne peut pas donner ? Il faut que tu sois plus propriétaire, même si c'est de l'euro symbolique. Travaillant ensemble régulièrement sur des retours d'expérience, des cas concrets, des visites de chantier, des rencontres d'acteurs, le groupe Ressources a pour vocation de faire évoluer la vision du chantier depuis les déchets vers les ressources au service du développement des projets urbains portés par les élus et leurs partenaires. Les membres de ce groupe travaillent ensemble et portent leur expérience dans des groupes de travail locaux, régionaux et nationaux pour faire progresser le réemploi. Collectivités, élus, partenaires du foncier, citoyens, les EPFL s'engagent dans le développement de la déconstruction sélective à destination du réemploi afin de préserver les ressources. Le groupe Ressources va permettre de faire la ville avec ses propres ressources et de conduire des projets de sobriété foncière plus que jamais d'actualité.